Nous nous retrouvons sur le plateau de Savoie News avec la CMAR et puis avec aussi Savoie Expo, plateau spécial puisque vous venez, Pascal Barcella, de fêter dignement vos vœux par Internet ces derniers jours. C'est vrai, c'est une cérémonie un peu particulière. On a l'habitude à Savoie Expo de recevoir cette dernière semaine de janvier au parc pour nos vœux. On l'a fait de façon différente cette année puisque l'actualité nous impose un comportement, une attitude et une posture différente pour ces vœux. Alors on va parler bien sûr de la programmation durant cette émission et puis nous allons aussi évoquer les investissements de Savoie Expo. On a de très belles images à montrer. Le hall E, le nouveau hall que vous avez inauguré lors de la foire de Savoie, va se transformer en un lieu de spectacle. Alors oui, effectivement, 2020 était une année sur laquelle on va parvenir en tous les cas que pour des éléments positifs. Les choses positives de Savoie Expo, c'est effectivement la sortie de terre de ce nouveau hall E. Son nom est un peu triste, mais nos halls portent des noms de lettres. Ouais, non. On va lui trouver un. Ça peut faire l'objet d'un concours. Hein. Tout à fait, on va faire un appel à concours. C'est une très bonne idée. Ce hall, sa galerie d'accès, ses salles de commission, son espace traiteur, c'est un outil décisif pour demain, pour la reconquête. Bien sûr, nous sommes dans une situation difficile, mais le monde va rebouger, nos événements vont s'organiser. Ce hall est un outil essentiel pour nous. Il est aujourd'hui totalement terminé. Je vous rappelle que nous l'avons utilisé pour la foire de Savoie et qu'il a permis de transformer notre foire et de l'adapter encore une fois à ce contexte très particulier. Il a fallu faire de la distanciation, s'adapter complètement aux contraintes sanitaires. On l'a parfaitement réalisé pendant cette foire et on est très content de ce temps fort qu'on a réussi à mener pour nos exposants, pour notre tissu économique en 2020. Ce hall aujourd'hui est complètement équipé du matériel dont on a besoin pour en faire un espace scénique, de l'éclairage, de la musique. Une modularité. C'est une modularité totale, c'est un équipement totalement adapté à nos besoins, c'est du son, c'est de l'image, c'est de l'éclairage, c'est une scène. En fait, c'est quasiment le meilleur équipement sur la Savoie. C'est l'équipement le plus adapté, le plus adaptable. Jusqu'à combien de capacité ? Alors, 600 places dans notre tribune rétractable, mais devant la scène, on peut y ajouter de l'espace horizontal, et là, on n'est pas loin du 1000 en fonction de la configuration qu'on va adopter. Donc, on est très complémentaires avec des outils qu'on a aussi à notre disposition au phare, et puis des outils qui sont existants à Chambéry, je pense au manège qui a une capacité d'accueil différente et un outil différent. Très complémentaire. Mais nous sommes très complémentaires. On aura l'occasion de regarder tout ça de plus près lors des premiers événements. Alors, la CMAR, parce que CMA ça veut dire Chambre des métiers d'artisanat régional et quelque part antenne Savoie, puisqu'on n'a pas encore l'appellation exacte, puisque ça date du 1er janvier. Alors André Molard, vous en êtes bien sûr le président, vous connaissez bien sur Savoie News, c'est le président d'honneur cette année. Vous le savez, à Savoie Expo, on a chaque année un président d'honneur, et cette année, André et la CMAR vient à nos côtés, rugir à nos côtés sur nos événements. Alors vous ne manquez pas d'air, bon c'était facile à faire André. Qu'est-ce que vous avez proposé durant cette année sur Savoie Expo ? Eh bien, bien évidemment, tous les 6 ans, puisque on passe tous les 6 ans en présidence d'honneur, c'est extrêmement important pour nous, pour montrer le savoir-faire. Et le thème principal cette année étant Napoléon, donc on va montrer l'évolution de l'artisanat depuis l'époque napoléonienne jusqu'à nos jours. Alors ça sera pour la foire de Savoie, on va y revenir dans quelques instants avec Stéphane Fage, mais vous serez aussi présent au Salon de l'Habitat, etc. Tout à fait, à chaque fois on accompagne les événements de l'année, à chaque fois que nous sommes la présidence d'honneur. Dans cette période un peu complexe, c'est une aubaine de pouvoir afficher les métiers des Savoies. Bien évidemment, et notamment des métiers souvent qui sont assez peu représentés, notamment les métiers d'art. Et pour nous, c'est aussi important de montrer vraiment le savoir-faire et d'inciter les jeunes à venir dans nos métiers. Merci André Molard. C'est de l'art que de gérer Savoie Expo en ce moment, oui, Pascal Barcella. Oui, quelque part, oui, c'est une belle image, c'est de l'art de gérer Savoie Expo. Oui, ça a été une année comme dans le monde de l'événementiel, 2020 est une année sur laquelle on va parvenir. Nous sommes très optimistes pour 2021 parce que nos événements sont positionnés, parce que, on va en parler dans quelques instants, nos événements économiques sont aussi positionnés, et puis parce que, quelque part, je crois dans ces périodes de grande frustration dans nos vies, on partage tous les mêmes motivations, nous avons envie d'échanger, envie de nous rencontrer, envie de partager, et quelque part, c'est l'ADN de Savoie Expo, le partage, la rencontre. Alors avec ce vilain mot qui s'appelle le présentiel, aujourd'hui, qu'on utilise depuis quelques mois, c'est l'ADN de Savoie Expo. C'est dans nos gènes à Savoie Expo que de proposer du partage sur nos événements. Donc on est très optimiste parce que ce qui nous manque le plus, c'est ce qu'on est capable d'offrir. Et donc on imagine que demain, on va rayonner avec nos événements.
Et l'ADN de Stéphane Fache, c'est bien sûr le présentiel, comme on dit. Hein. Ah oui, oui. C'est même des fois sortir la bouteille de blanc et dire bonjour aux invités. Ça peut arriver, mais ça peut toujours arriver. avec modération. Je m'en doute. Stéphane, heureux de te retrouver sur le plateau de Savoie Expo. Alors avec toi, on a envie de savoir, grand public, on a envie de savoir ce qu'on pourra faire et ce qu'on pourra voir sur cette année 2021. Alors, on aura une programmation très chargée, hein. On est en année pleine sur nos événements organisés avec même un nouveau venu. On démarrera toujours au mois d'avril avec le salon Habitat et Jardin qui aura lieu du 9 au 12 avril au parc des expositions de Chambéry, bien entendu. Là, j'ai envie de dire 300 exposants hein, dans le domaine, bien sûr, habitat et jardin, comme son nom l'indique, mais on a aussi tout ce qui touche à la construction de bois. On ira également donc sur le côté enfant, car on est sur le démarrage des vacances scolaires, donc il est important qu'on leur trouve aussi des animations inédites et de qualité. On mettra l'accent aussi sur le do-it-yourself, puisque là aussi, c'est très tendance, et notamment comment faire tous ces produits d'entretien et d'hygiène soi-même. Donc j'ai envie de dire un salon très complet avec une très belle nocturne festive le vendredi soir. Alors ça, c'est le premier événement qu'on devrait vivre donc sur ce premier semestre, et puis après on enchaîne comme d'habitude, je vais dire. Exactement, et en effet, le rendez-vous de rentrée, la foire de Savoie, donc du 10 au 20 septembre. Une foire aussi, on a eu la chance de la faire l'année dernière, donc on a montré notre savoir-faire, hein, notre qualité. On a réussi à maintenir justement une dimension optimale d'affaires pour nos exposants. Donc on est ravis cette année de la reconduire. On a eu la chance de réserver un thème très très fort il y a plus de 2 ans maintenant, puisque le thème de la foire de Savoie cette année sera un thème sur une très très belle expo, Napoléon. Nous fêterons le bicentenaire de la mort de Napoléon donc en 2021. Donc nous serons aussi, si je puis dire, raccord avec l'histoire de France sur la foire de Savoie cette année. Arrive novembre, bien sûr, c'est Saveurs et Terroirs qui prend le dessus, entre autres. Entre autres, c'est vrai que le mois de novembre est un mois très chargé. On attaquera par un salon professionnel. Donc on reste dans la gourmandise, hein. C'est le salon alpin de l'hôtellerie et des métiers de bouche qui lui aura lieu du 5 au 8 novembre à Albertville. Rendez-vous bien sûr des professionnels, cafetiers, hôteliers, restaurateurs, métiers de bouche, architectes, prescripteurs, etc. Un rendez-vous très fort, hein. C'est 12 000 visiteurs professionnels en 4 jours. C'est vraiment le salon leader au niveau du marché des Alpes. Bien entendu, hein, on pense à nos amis restaurateurs. Hein, quand je dis ça aujourd'hui, c'est une situation difficile pour eux aussi, comme le secteur de l'hôtellerie, comme les cafetiers, comme les bars. Mais bon, le soleil va arriver et nous serons au rendez-vous pour les accueillir, donc du 5 au 8 novembre. Autre salon professionnel, il faut en parler parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est bien sûr le salon de la montagne Alpipro. Exactement. Alors ça, c'est un salon qui est fin avril, qui est lié, on va dire, au secteur montagne, puisque ça a été aussi quelque chose de très fort de la part du conseil d'administration de vouloir renforcer notre position montagne. On a, depuis de nombreuses années, le salon Grand Ski qui se transforme en destination montagne. Nous avons, comme je viens de l'évoquer, le salon alpin de l'hôtellerie et des métiers de bouche pour tout le marché des stations. Eh bien, nous avons renforcé notre image montagne en rachetant en 2019 le salon Alpipro Digital Montagne qui, lui, est tourné sur toute la partie équipement matériel de montagne, donc remontée mécanique. Il y a aussi une partie assise avec des rendez-vous pour connaître un petit peu le bilan de la montagne et les perspectives. Tout à fait. La force de nos événements, c'est de créer les événements dans l'événement. Hein, ce n'est pas une simple juxtaposition de stands. Il est important de créer ces temps forts, de coller toujours au marché. Et, vous l'imaginez bien, dans la conjoncture actuelle, il y a des thèmes d'échange très très forts. Les professionnels ont besoin de se rencontrer, bien entendu, d'échanger, bien entendu, de faire des projections, des prospectives. Et en effet, il y aura tous les ingrédients sur le salon Alpipro Digital Montagne les 21 et 22 avril
au parc des expositions de Chambéry. Toujours à fond, hein, Stéphane. Ouais, toujours à fond, mais je crois que c'est ce qui est motivant. Hein. Ça veut dire qu'il y a de l'essence dans le moteur, et tant qu'il y a de l'essence dans le moteur, on roule. Et il y a l'essence dans le moteur aussi au niveau des entreprises qui viennent à Savoie Expo pour leur salon privé ou pour leur salon grand public aussi. Oui, effectivement. Donc Stéphane a parfaitement parlé de nos produits. Il a oublié le prix des neiges, qui est un produit un peu particulier qu'a Savoie Expo, que développe Savoie Expo. Je vous rappelle, on met à l'honneur une personnalité savoyarde qui fait briller la Savoie à travers le monde. Et puis on met à l'honneur 6 jeunes. Et c'est presque sa mission essentielle aujourd'hui, hein, d'aider 6 jeunes Savoyards en devenir dans 6 catégories différentes. Donc voilà, le prix des neiges au mois de novembre, un événement de plus au mois de novembre. Et puis c'est d'ores et déjà planifié, j'allais dire booké, engagé, 33 manifestations diverses et variées. Donc effectivement du monde professionnel avec des salons nationaux, professionnels, Du genre boîte à outils, France Matériaux, du genre le congrès FNACA, le congrès de la Fédération des anciens combattants d'Algérie, qui viennent. Ils arrivent à plusieurs milliers à Chambéry pour se rencontrer. Eux aussi ont besoin de se rencontrer. Et nous sommes un point de rencontre, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi les salons que nous connaissons tous, hein, le salon d'immobilier, le salon de dinosaures, le salon du mariage, tout un tas de salons qui intéressent pour autant le grand public. 33 événements déjà bookés au parc, en complément des salons propriétés de Savoie Expo et de ce qui va se passer au phare cette année, nous l'espérons, et nous en sommes certains. Mais si on l'a bien compris, pour le grand public, vous ne lâchez rien. Et les événements continuent à Savoie Expo. Et bien sûr, nous les suivrons de très près sur Savoie News, oui. Et Laurent, comme on garde toujours le meilleur pour la fin, et je sais que tu voulais qu'on en parle en dernier, c'est évoquer le Salon de Saveurs des Terroirs, hein, qui est notre dernier rendez-vous de novembre, qui aura lieu du 26 au 28 novembre. On se fait plaisir, on s'y retrouve souvent. Autour d'un verre, comme on en a parlé un petit peu en début d'émission, avec des amis, en famille, on déguste plus de 200 exposants présents avec des produits de qualité des différents terroirs de toutes les France régions, d'ailleurs. hein, de toutes les régions. Oui, vraiment, de toutes les régions, voire même un pôle italien très fort, hein, puisque la Savoie aussi, on le sait, nous avons une communauté italienne forte, donc nous aurons bien sûr des produits italiens comme d'habitude. Donc là, c'est le grand rendez-vous festif pour clôturer l'année pour Savoie Expo. Eh bien, vous nous avez mis le goût à la bouche et ça finit bien cette émission spéciale sur Savoie Expo. Bonne année Savoie Expo, à très bientôt. Merci, bonne année à tous. Stéphane, bonne année à tous.